Une des solutions pour mettre en valeur un mot par rapport aux autres est d'utiliser les couleurs disponibles dans PowerPoint 2010. Donc avant de pouvoir appliquer une couleur à un texte, vous devez bien évidemment le sélectionner. Je vais par exemple ici attribuer une couleur spécifique à ce groupe de mots. Je vais donc pour cela ici le sélectionner. Vous voyez, je clique sur ce groupe de mots et voyez donc je fais une sélection donc ici du groupe de mots premier semestre. Une fois ma sélection faite, je vais donc pouvoir modifier la couleur de celle-ci en me rendant donc dans l'onglet accueil sur ce bouton là. Donc vous voyez actuellement la couleur rouge est sélectionnée, ce qui veut dire que si je souhaite mettre mon texte en rouge, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et automatiquement mon texte va s'afficher en rouge. Vous voyez, je le désélectionne et donc premier semestre apparaît bien maintenant en rouge. Je vais maintenant modifier la couleur donc de deuxième semestre comme ceci. Donc vous voyez, si je souhaite de nouveau appliquer le rouge, je clique sur ce bouton là, mais si je souhaite changer de couleur, je vais ici cliquer sur cette flèche-ci. Va alors apparaître ce menu. Donc dans ce menu, vous avez accès aux différentes couleurs proposées par le logiciel de présentation PowerPoint. Donc vous avez ici les couleurs proposées par le thème actuellement sélectionné. Donc vous voyez, dès que vous laissez votre souris sur une couleur, vous aurez donc l'aperçu qui apparaîtra directement sur le texte sélectionné. Vous avez un peu plus bas donc les différentes couleurs standards donc, utilisées par le logiciel. Vous voyez le rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Donc, par exemple ici je souhaite appliquer cette couleur-ci, je clique donc dessus et la couleur va automatiquement être utilisée donc par mon texte sélectionné. Je vais maintenant changer ici la couleur de cette liste à puces. Je sélectionne donc ici l'intégralité de mon texte. Je retourne donc ensuite sur cette flèche-ci. Donc si vous ne trouvez pas la couleur que vous souhaitez utiliser dans ce menu, vous allez cliquer tout en bas de celui-ci sur autre couleur. Vous allez alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Donc vous avez dans cette fenêtre deux onglets. Donc tout d'abord l'onglet standard, je clique dessus pour y accéder. Dans cet onglet, vous avez toutes les couleurs classiques connues, par exemple ici vous voyez les tons verts, les tons chauds donc comme le jaune, rouge, etc. Et en haut les tons froids comme le bleu, etc. Donc ici par exemple je vais appliquer cette couleur-ci, je clique donc dessus. Vous pouvez voir dans la partie bas à droite ici donc deux petits cas. Donc ici en bas apparaît la couleur actuellement utilisée par votre sélection et apparaît en haut la couleur que vous avez maintenant sélectionnée. Donc si je souhaite ici utiliser cette couleur-ci, je clique donc sur OK et voyez donc maintenant mon texte a bien changé de couleur. Je vais maintenant changer la couleur de cette liste à puces, je sélectionne ici le texte, je retourne sur ce bouton-là et puis sur autre couleur. Je vais maintenant créer ma propre couleur, donc je me rends bien ici dans l'onglet personnaliser. Donc vous avez tout d'abord ici donc les différents niveaux de couleurs disponibles. Donc, par exemple ici je souhaite insérer donc un certain bleu, je clique donc ici, je place donc mon curseur ici dans le champ bleu. Je vais maintenant pouvoir personnaliser, donc modifier la nuance de bleu que je souhaite insérer donc dans ma couleur. Pour ce faire, je vais utiliser ici ce curseur-ci. Donc vous voyez, je clique dessus, si je le monte, je vais avoir de moins en moins de bleu dans ma couleur. A l'inverse, si je le descends, mon bleu ici sera de plus en plus foncé jusqu'à devenir noir. Donc si je descends mon curseur tout en bas. Donc je vais par exemple ici utiliser ce type de bleu. Je clique donc ensuite sur OK pour l'appliquer à ma sélection. Et vous pouvez voir que maintenant, ma sélection apparaît bien en bleu. Pour finir, si vous souhaitez maintenant donc annuler la couleur insérée et remettre votre texte à sa couleur d'origine, donc par exemple ici je sélectionne premier semestre, je reclique ici sur la flèche et ici donc je vais par exemple remettre mon texte en noir comme ceci, je clique donc sur le noir et voyez donc mon texte, donc premier semestre apparaît maintenant en noir. Voilà, maintenant vous avez la possibilité de modifier les couleurs de votre texte sur vos diapositives PowerPoint 2010.